Bonjour à vous amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que ceux qui sont en vacances profitent bien. On se retrouve pour aller voir les énergies pour cette fin de mois d'août les amis, parce que je l'ai fait cette semaine, parce que la semaine prochaine je vais me prendre une petite semaine pour souffler un petit peu. Et comme on est déjà le 15 la semaine prochaine, je vous les fais maintenant, comme ça vous aurez les énergies de disponibles. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, je vous explique, je tire les cartes du tarot avant parce que je les laisse sauter et ça me permet de gagner un petit peu de temps sur la vidéo et ça me permet surtout de venir faire une lecture avec mon oracle du chakra du cœur, mon oracle des ombres et une autre lecture avec le petit Lenormand qui lui... abondance, ok, qui lui envoie des fois des messages un petit peu différents du tarot, tout simplement. Raison pour laquelle je tire les deux, en fait. Alors, c'est parti, on y va, les amis. On commence dans l'état d'esprit ici avec l'impératrice. Alors, si vous êtes une femme, c'est une énergie complètement en harmonie avec vous ici. Parce que l'impératrice est féminine, l'impératrice est dans la fertilité, l'impératrice c'est une femme très belle, très naturelle, hein, belle naturellement en fait. En dehors de ça, même si vous êtes un homme, on vous voit dans l'abondance, on vous voit dans l'amour, c'est marrant parce que quand j'ai touché le petit Lenormand, il y a les poissons qui sont sortis qui représentent l'abondance aussi. Bon état d'esprit ici, globalement, c'est une bonne chose. Arcane majeur, la tempérance qui sort ici, tirage fort je pense pour vous. Donc la tempérance qui sort en énergie du passé, cavalier de denier en énergie du présent et le 10 de denier en énergie du futur. Il y a un vrai succès qui se profile pour certains Capricornes ici. Avec la tempérance, on voit que par le passé, il y avait de la communication fluide, il y avait de l'harmonie, il y avait un équilibre en tous les cas. Là aujourd'hui, on vous voit avancer tout doux, tout doucement, prudemment, vers le succès ici. Parce qu'on a deux cartes qui parlent de succès. Vous êtes méthodique. Hein. Le cavalier de denier, c'est un personnage qui est méthodique. Vous êtes méthodique, vous êtes perfectionniste. Il y a peut-être l'idée de devoir franchir un obstacle ici. Je ne sais pas lequel parce que j'ai pas l'information de l'obstacle à franchir. On va voir après si ça peut l'indiquer. D'autant qu'en dos de deck, ici, j'ai quelque chose qui blesse, qui peine le cœur ici. Donc, je sais pas... Peut-être que vous remettrez mieux que moi, mais il y a l'idée de devoir franchir quelque chose, de devoir franchir un obstacle pour aller pleinement vers cette réussite que l'on voit. Parce que le 10 de denier, donc, c'est déjà la fin d'un cycle, hein. Donc je pense que pour certains Capricornes, on sera sur une fin de cycle sur cette fin de mois d'août. Et là, avec cette carte, il y a l'idée de réussite en fait. Il y a l'idée de réussite familiale, il y a une situation financière peut-être qui s'améliore, il y a la réussite. C'est une carte qui parle d'avoir tout ce qu'on a toujours désiré, donc avoir un travail, le succès dans le travail, dans les amours, dans les finances, dans la famille. C'est franchement l'une des plus belles cartes qu'on peut trouver au niveau du tarot en fait ici. Mais on vous voit avancer tout doux, hein. C'est-à-dire que même si c'est pas sur le mois d'août, ça, et en étant sur les énergies du futur, c'est ce qui vous attend par la suite. Il faudra qu'on voit sur septembre comment ça parle. Parce que le cavalier de denier, il y va prudemment, lui, hein. Il n'est pas comme le cavalier d'épée qui y va avec impulsivité. Lui, il fait les choses de façon voilà, méthodique, tranquillement, tout doux. Alors, le défi, on a un roi d'épée ici. 7 de denier sur les forces et un diable, encore une arcane majeure en issue, je vais y venir après. Votre défi ici, ça peut être éventuellement votre mental. C'est-à-dire que le roi d'épée, c'est quelqu'un de très cérébral, de très puissant, mais le souci du roi d'épée, c'est qu'il est coupé un petit peu de ses émotions, contrairement à l'impératrice. Donc il pourrait y avoir un travail à faire ici, effectivement, au niveau de la sphère du mental. C'est aussi un personnage qui est autoritaire, qui est courageux.
Donc peut-être qu'ici, en défi, c'est de continuer à vous montrer courageux, même si les choses mettent du temps à se mettre en place. Ou alors on peut être sur quelqu'un ici, quelqu'un d'autre. Parce qu'en plus, on a ces énergies de diable qui sortent à la fin. Une personne ici qui serait... Une personne qui pourrait être un défi ici. Une personne qui potentiellement aurait ces énergies de roi d'épée et de diable. Une personne manipulatrice, froide, très intelligente, mais vous voyez, qui a tendance à la manipulation, qui se sert peut-être, pourquoi pas, de son mental pour vous manipuler. C'est une possibilité. Ouais. Si vous êtes un homme, ici, ça pourrait représenter une femme blonde hein, qui vous manipule. Pourquoi pas? C'est-à-dire que peut-être que vous êtes amoureux d'une femme ici, très belle, très féminine, qui occupe toutes vos pensées. Et en réalité, c'est une femme, pourquoi pas vénale, c'est une femme intéressée peut-être par ce que vous pouvez lui apporter en termes de richesse. Faites attention ici quand même. Et après, si vous êtes une femme, c'est ici pour moi ce roi d'épée qui est un obstacle, qui est un défi. Ça partait pourtant bien, hein, mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Hein. Ici, on a le 7 de denier. Donc, vos forces, c'est d'être capable de continuer vos efforts ou de poursuivre un but, quoi qu'il en soit. C'est certes, il y a l'idée de devoir faire peut-être une pause pour mieux repartir, mais c'est être capable de faire fructifier les choses. C'est être capable de continuer malgré qu'on soit fatigué. C'est être capable de trouver un petit peu son chemin pour sortir des difficultés que l'on rencontre. Donc ça, ce sont vos forces et c'est en vous. Et ça, c'est pas plus mal. Par contre, ce diable-là qui sort en issue me montre des dépendances, me montre du matérialisme, me montre de la jalousie peut-être ou une addiction. Je vous dis, si vous êtes un homme, il peut y avoir l'idée d'être addict, obsédé par une femme blonde ici. Blonde, rousse ou châtain clair. Hein. En tout cas, pas brune. Ou bien vous avez une femme autour de vous, hein, même si c'est pas en amour, hein, ça peut être une femme qui est, dans l'avidité, dans ces mauvaises énergies-là. C'est-à-dire une femme très manipulatrice, très jalouse, très matérialiste, hein, qui en veut. Pour moi, je ne sais pas pourquoi je reste axée sur l'argent. Qu'en a après votre argent. Et donc, si vous êtes une femme, là, ce sont vos énergies qui ressortent et on a ce roi d'épée. Hein. On peut vraiment parler à un homme comme à une femme ici. Mais faites attention parce que, en plus, avec celle-ci, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous trahir et potentiellement vous faire mal au cœur en plus. Vous faire mal au cœur. Vous faire vraiment du mal. Je le ressens comme ça. Ouais, c'est pas une personne qui est dans l'amour de toute façon. Bon. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous en fonction de votre situation ici, les amis. Mais je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Les animaux ont décidé de faire le bazar cet après-midi sur votre guidance. Entre le chat et l'oiseau. Allez, on va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur aujourd'hui. Bon, ça y est, là. Oh, c'est pas possible. Ici, pour certains Capricornes, il y a de la dépendance affective avec une personne avec qui vous vivez. Alors là, ça parlera pas à tout le monde, c'est clair et net, le tirage est trop précis. Là, je vois une vie en commun avec des enfants, des valeurs communes, des goûts communs, mais il y a de la dépendance affective dans ce couple. Donc, ça, c'est à travailler. Parce que ça veut dire que vous n'arrivez pas à vivre là. Décidément, dès que je parle
Ils s'y mettent tous. Dès que je m'arrête, je vais attendre qu'ils se calment un peu. Parce que vous allez rien entendre là. Iris! Voilà. Ça va peut-être se calmer d'un côté. Hein. Donc, je disais, là, ici, il faut impérativement réussir à se débarrasser de cette dépendance affective ici. Parce que ça signifie que vous risquez de vous empoisonner l'un et l'autre dans cette relation. Parce que plutôt que réussir à avancer ensemble, vous n'arrivez pas à avancer en tant qu'être à part entière. Vous êtes dépendant affectif. C'est-à-dire que vous ne savez vivre qu'au travers du regard de l'autre. Vous ne savez vivre qu'en fonction de ce qui fait plaisir à l'autre. Et vous ne vivez pas pour vous-même, en fait. Et ça peut être un véritable poison hein, pour un couple. Malgré ça, je sens une harmonie potentielle ici, des enfants, quelque chose qui fonctionne bien, mais c'est ça qui vient un petit peu plomber, hein, je pense. Je ne vais pas m'occuper du reste parce que votre tirage n'est pas trop mal dans l'ensemble sur le chakra du cœur. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des ombres. Hop là. Il n'y a pas trop de... Ça parle complètement différemment là du tarot. Oh. La chute, l'assuré, l'ascension, punaise. Je trouvais que le tirage était pas mal et là l'oracle des ombres vient complètement amener des énergies négatives là-dedans. C'est pas cool. Vous voyez la dépendance affective risque d'entraîner la chute de ce couple ici. Je ne vais pas pouvoir le traduire autrement. Risque d'entraîner la chute. De toute façon, c'est pas pour rien que cette carte-là s'appelle la chute. Beaucoup de blocages quand même entre vous et je pense que, quoi qu'il en soit, cette histoire de dépendance affective peut être compliquée et amenée sur des situations complexes. Là, la chute, de toute façon, c'est... Il y a des problèmes qui vous empêchent d'avancer. Et c'est cette notion de dépendance affective. Hein. Donc, on se sent peut-être sans défense, on se sent peut-être d'ailleurs manipulable également. Parce qu'on est peut-être obligé aussi quelque part de lier les deux. Mais c'est aussi une carte qui vous dit il est temps d'agir en fait pour changer ça. De se confronter à ces démons-là, à ce diable ici. Après, on a l'assuré, donc on sent que dans le couple, il y a l'une des deux personnes pour moi qui a confiance en elle en fait. Comme cette impératrice, hein, c'est marrant hein, comment ça parle. Cette impératrice, c'est ça, une personne qui plaît physiquement énormément. Faites attention parce qu'il peut y avoir encore l'idée d'une personne ici avec qui peut-être vous rêvez d'une vie en commun, d'enfants aussi, et qui se montre, encore une fois, être plus un obstacle que... En dehors de ça, on pourrait ici voir la fin d'une période difficile, mais avec ces deux cartes-là, je ne peux même pas l'envisager en fait. Parce que c'est ce qu'elle peut indiquer aussi, mais là, c'est pas possible. Là, je ressens plutôt quelqu'un qui a énormément de confiance en lui ou en elle, confiance en son physique, qui sait qu'il plaît, etc. et qui va avoir peut-être même tendance à en jouer avec vous, en fait. Et ce qui représente des obstacles, ce qui représente la chute potentielle d'eux, enfin, on est sur du lourd, là. Une personne très... J'ai presque envie de dire qu'elle est malsaine pour vous, cette personne. C'est difficile si jamais vous êtes en couple avec, hein, mais honnêtement, voilà, quoi. Là, avec la prompte, on vous incite à essayer de prendre du recul par rapport à cette personne pour pouvoir prendre des décisions qui soient rationnelles. Et ça peut même vouloir dire que quelque part, vous allez gagner la bataille sur la victoire vis-à-vis de cette personne, mais la bataille sur la victoire de façon à lui faire révéler toutes ses vérités. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en plus, on a la conseillère derrière, donc on est vraiment sur vouloir faire en sorte que la personne révèle qui elle est vraiment, toutes ses vérités, plutôt que de vous le cacher. Moi, je ressens vraiment une personne ici. C'est marrant parce que pour une fois, ça me parle plus pour un homme que pour une femme. Et j'ai la sensation qu'il y a des hommes qui sont sous le joug d'une femme manipulatrice ici.
Pour une fois, voilà. D'habitude, je ressens plutôt des énergies féminines. Et là... Allez, on va regarder ce que nous dit le petit Lenormand de son côté, les amis Capricorne. Les lys. Projet durable ou bien calme, sérénité. Peut-être que c'est ce à quoi vous aspirez aussi. On va regarder déjà à la coupe. Bon, ça c'est pas mal. Prospérité financière ici. C'est la richesse que je vous vois, hein. C'est ça hein, encore qui ressort ici. Enfin, la richesse. Ou en tout cas, vous manquez de rien financièrement ou matériellement parlant ici. Vous voyez, on a l'abondance en fait. Le gain, le fait de gagner de l'argent, de assez bien gagner sa vie. Quand je vous dis que on est sur de la manipulation aussi avec une personne qui est intéressée, c'est vraiment ce que je ressens. Après, même si vous êtes une femme, hein, vous pouvez avoir un homme, enfin, vous pouvez assez bien gagner votre vie et avoir un homme. En plus, c'est en amour, vous voyez, regardez. Une manipulation amoureuse. Hein. Je ne sais pas pourquoi je reste là-dessus, même si j'ai conscience que ça ne parlera pas à beaucoup d'entre vous. Ce sera peut-être qu'un petit nombre, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur cette fin de mois d'août, ça parle de cette façon. Alors, Capricorne, donc... Du 15 au 31, les mensonges, la tromperie, regardez. Qui vous fait, un ou une amie, ou quelqu'un qui, soi-disant, vous soutient, vous est proche, et puis blablabla, quoi. C'est du blabla. Manipulation, tromperie, mensonge, duperie, tout ce que vous voulez avec cette carte. Oh, les blocages qui sautent dès le départ, c'est cool. Ça dure depuis un moment, cette histoire. Ça dure depuis un moment, ces énergies de blocage là vis-à-vis d'un couple. Et vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est pouvoir guérir de ça, c'est pouvoir remonter la pente, c'est pouvoir retrouver votre joie, votre bonheur. Il y a l'idée de devoir se rétablir ici, de quelque chose qui, pour moi, certainement vous a fait du mal. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui... Comment je peux dire ça? Il y a des commérages, en fait, sur vous. C'est une personne, à mon sens, ou des personnes, hein, qui... On retombe encore un peu sur, je pense, ces énergies qui, depuis un moment, a tendance, si vous voulez mon avis, hein, a tendance à vous enfoncer, quoi. Du moins, comment dire, à vous montrer d'une certaine une facette d'elle et par derrière agit autrement. Et là, par rapport à ça, il y a encore l'idée d'avoir besoin de guérir en fait, d'avoir besoin de sortir de ces blocages pour guérir, pour se sentir mieux. Mais vous vous retrouvez dans une impasse par rapport à une amélioration, par rapport à un changement. Il faut mettre fin à ça. Ouais, bon alors c'est ce qu'on vous dit carrément. Il faut mettre fin à cette union, à cette relation. Et les nouveaux projets, un nouveau commencement, un recommencement dans votre vie, c'est la solution. En plus, vous voyez, regardez, il n'y a rien qui est sain dans cette relation. Il y a des conflits, il y a des blocages. Oh, il peut y avoir des conflits justement sur les finances. Est-ce que vous n'avez pas conscience quand même que cette personne est une personne intéressée? Ou alors c'est parce que cette personne-là se montre puissante par rapport à vous, se croit au-dessus de vous. Et il peut y avoir l'idée d'avoir des conflits. Là, vous voyez, on a le vaisseau qui montre que votre amour se trouve ailleurs. Il y a besoin de vous déplacer pour la rencontrer. Il y a besoin peut-être de voyager ou quoi que ce soit. Ou alors, il peut y avoir l'idée ici d'aller prendre un peu l'air, d'aller, comment dire, respirer un peu, voyager, un projet qui vous tient à cœur, voir des personnes qui vous tiennent à cœur pour sortir de tout ça, justement. On peut l'interpréter de deux façons ici. Mais je pense que vous allez avancer vers un nouvel amour pour moi. Vous voyez l'autre, regardez, on retombe sur le serpent ici. Ah, et le chien, le serpent et le chien. Cette personne ne se montre pas
sous son vrai jour, hein. Pas du tout. Punaise. Mais vous allez transformer ces difficultés en opportunités. Elle vous fait croire, cette personne, qu'elle vous aime. Vous voyez, parce que l'étoile est aussi représentative de l'amour, de la passion. Mais finalement, j'ai l'impression qu'elle vous fait espérer. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous fait espérer, ou elle vous fait un peu miroiter. Mais là, il y a l'idée d'avoir besoin de guérir par rapport à cette personne encore. Hein. Ou alors, vous avez espoir avec cette personne. Ce qui est triste, hein, si vous avez de l'espoir. Vous vous voyez optimiste, vous avez envie d'un succès, mais honnêtement les amis, cette personne-là n'est pas bonne pour vous du tout. Vous voyez, elle vous cache des choses en plus. Bah, forcément, c'est un obstacle à franchir. Je pense qu'elle ne vous dit pas toute la vérité ici. Il y a la notion de révélation à avoir. Je pense qu'elle vous manipule énormément, qu'elle vous cache beaucoup de choses. Parce que le livre, c'est justement essayer de voir ce qui n'est pas révélé. Et là, avec le choix, en fait, vous avez le choix soit de rester dans ces blocages et de rester avec cette personne-là, soit d'aller essayer de trouver ce nouvel amour ici. Vous vous posez beaucoup de questions quand même par rapport à cette personne, je pense. Là, ça indique bien de toute façon que vous avez des problèmes relationnels avec elle. Peut-être même que cette personne a un double discours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, une personne qui peut avoir justement un double discours. Et ici, ça peut aussi c'est-à-dire d'un côté, elle vous fait miroiter des choses, elle vous parle d'une certaine façon, et de l'autre, par derrière, elle vous trompe, elle vous dupe, elle fait des commérages sur vous. Ça peut également être un ami, hein, si ce n'est pas un couple ici. Hein. Vous adaptez à votre situation, évidemment, on a le cœur, mais bon... Là, ça peut aussi parler d'un ami. Hein. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre ici, les amis. Même si vous êtes dans l'indécision, c'est à vous de voir ce que vous faites par rapport à cette personne. Voilà, je vais m'arrêter là. Votre tirage était assez clair pour moi, je trouve. On a eu pas mal de messages assez différents et qui en même temps se rejoignent, je trouve. Donc, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août malgré tout. Essayez vraiment d'ouvrir les yeux sur cette personne si vous la reconnaissez. Si ça ne vous concerne pas, vous laissez cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et puis comme ça vous permet de retrouver les guidances que je fais en dehors des guidances vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour les énergies du mois de septembre.